Lorsque tu es dans la faute, alors tu t'éloignes de Panim et tu deviens Olaf, c'est-à-dire tu te caches, tu te couvres. Et voilà maintenant une chose tout à fait surprenante, c'est que Moshe va venir dans cette tente et il va reconnecter complètement là, il va complètement se reconnecter avec l'Éternel Dieu. Mes amis, il y a vraiment quelque chose d'absolument fantastique. Et en plus, dans ce texte, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous avez remarqué que lorsque l'on parle de Gan Eden dans le livre de Bereshit, il est question de Adonai Elohim, l'Éternel Dieu qui crée. Mais voilà que la connexion, mes amis, la connexion extraordinaire avec Moshe, il n'est plus question ici de Adonai Elohim, il est seulement question de Adonai, l'Éternel, comme si cette capacité de Moshe de rencontrer l'éternité. Mes amis, écoutez ce que je vais vous dire, absolument fabuleux, absolument fantastique. Lorsque Moïse rentre dans la tente, il est reconnecté avec l'éternité. On peut dire que c'est un face-à-face d'éternité, c'est un baiser d'éternité. Voilà un texte absolument extraordinaire, un texte magnifique. Voilà que nous apprenons que le code de Torah est en train de nous dire, lorsque Moshe rentrait dans la tente, sa connexion avec l'Éternel, ou j'allais dire la réparation, cette fabuleuse réparation qui avait été perdue, est en train de se reconstruire grâce à la connexion du Mashiach. 391, mes amis, à Yeshua, le salut, le sauveur. Voilà quelque chose d'absolument extraordinaire. Et lorsqu'il n'y a plus cette connexion directement, lorsque quelque chose ne fonctionne plus, lorsque la connexion s'est brisée, il est impossible de revoir la face de Dieu. Et Moïse se trouve dans une situation absolument compliquée. Dieu lui dit, écoute Moïse, tu veux voir ma gloire, mais tu sais, ma face elle-même, c'est impossible de la voir. Tu ne pourras me voir que de dos. Mais dans le tabernacle, tu étais dans un face-à-face messianique, véritablement caché en moi, caché dans cette tente, dans une connexion complètement surnaturelle avec le Messie. C'est quelque chose d'incroyable. Il y a encore un autre texte que j'aimerais vous lire maintenant. Un texte absolument magnifique, toujours dans le même contexte, toujours dans Shemot 33, écoutez bien celui-ci. Traduction ratée en français, que je traduis littéralement en hébreu et je fais la traduction littérale. Verset 14 du 33, l'Éternel répondit, parce que Moïse évidemment discute avec Dieu, il lui dit, mais écoute, tu m'envoies, mais écoute, enfin, vous savez, la discussion avec Dieu est assez incroyable parce que Moïse parle à Dieu comme s'il lui faisait la leçon. Il lui dit, écoute Dieu, écoute, franchement tu m'envoies, mais est-ce que tu as bien compris ce que tu fais? Tu m'envoies, mais moi j'ai besoin de quelqu'un avec moi, je ne vais pas aller tout seul, tu te rends compte là? Tu me mets dans une galère incroyable. Hein? Alors il discute avec Dieu, et puis voilà. Et l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Traduction ratée. C'est pas du tout ça qui est écrit en hébreu. Il est écrit en hébreu. L'Éternel répondit, ma face te conduira. Ma face te conduira, littéralement traduit. C'est absolument incroyable. Comment se fait-il pour que Dieu lui ait dit, ma face te conduira? Pourquoi pas ma parole te conduira? Pourquoi pas, je te montrerai un rêve, ou je te donnerai une vision, ou je ne sais pas, ma parole. Mais il dit non, ma face te conduira. Il y a dans tout ce texte hébraïque une relation avec la face de Dieu absolument inimaginable. Elle commence avec Moshe dans la tente, dans un contact absolument messianique, et puis il lui dit, mais maintenant tu veux savoir, eh bien c'est ma face qui te conduit, c'est que tu vois de moi, va te conduire. Mes amis, il y a plusieurs types de connexions dans la Bible. Il y a une connexion de la face de Dieu qui passe d'abord par la parole. Vous imaginez le drame
Vous imaginez le drame lorsque Dieu nous cache sa face, lorsque la face est cachée, lorsque la honte vient et que l'homme lui-même se détourne et ne veut plus que Dieu voie sa face. Là commence un véritable problème. L'homme a besoin d'être vu par Dieu et Dieu a besoin de voir son Adam, son humanité. C'est un contact un avec l'autre, une connexion de visage à visage, une connexion de bouche à bouche. S'il n'y a pas cette union entre visage, panim, el panim, et kol et la voix à la voix, mes amis, c'est fini. Quelque chose s'est écroulé. Écoutez ce texte. Dans le psaume 2, 27, Psaume 2, 27. Il est écrit ceci. Ils m'ont présenté la nuque et non la face. Voilà un texte surprenant. Ils m'ont présenté la nuque. Ils ne veulent plus que je les voie de face. Ils veulent n'en faire qu'à leur tête. Nous n'oublions pas, évidemment, cette parole que l'Éternel donne à Moïse sur la montagne. Première chose qu'il lui dit, « Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant mes faces. » Autrement dit, il ne peut pas y avoir un dialogue avec quelqu'un qui n'est pas de sa nature. Il faut que la nature de la dame rencontre la nature du divin. Il y a là une rencontre absolument extraordinaire lorsque nous avons la face devant la face de Dieu et que nous parlons ensemble. Mes amis, si nous pouvions voir ce que la dame fondamentale a connu, c'est quelque chose d'impressionnant. Il dit, ils m'ont présenté la nuque et non leur face. Ézéchiel, prenons Ézéchiel chapitre 20, verset 35. Ézéchiel 20, 35. Ici un texte terrible. Lorsque Dieu vient devant l'homme, et qu'il le prend de face. Vous savez, il y a cette expression française qui dit qu'on prend quelqu'un de face. Ça veut dire qu'on va lui dire quelque chose absolument important. Et il lui dit ceci, « Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face. Je vous mettrai l'un devant l'autre et je vais vous juger. Ce qui a été perdu, la façon dont vous êtes comporté, je devrais vous juger face à face. » Les amis, lorsqu'on voit un texte comme celui-ci, on se rend compte combien il est important de nous tenir droit pour que nous puissions nous présenter devant l'Éternel sans avoir à rougir. Ce qui est absolument surprenant, mais c'est assez étrange d'ailleurs, c'est que lorsque l'on est confus ou lorsque l'on est honteux, vous avez remarqué que la face devient rouge. Vous avez remarqué, c'est absolument dingue. On dit, pourquoi tu rougis? Pourquoi tu rougis? C'est-à-dire je pense qu'il y a un afflux de sang dans la tête. Il y a quelque chose qui nous prend la tête et notre visage devient rouge. On dit, pourquoi tu rougis? Pourquoi es-tu dans la honte? C'est absolument extraordinaire, cette expression, de rougir de la honte, nous tenir devant Dieu. Moi, je dis, Seigneur, je ne veux pas rougir de honte devant toi. Je veux que notre face-à-face soit un face-à-face totalement saint, absolument messianique, quelque chose de parfait. Lorsque je me trouve devant toi, et vous avez remarqué, mes amis, combien il est difficile de se tenir devant Dieu, le visage découvert,
la tête découverte, la face devant l'Éternel, dans la prière. On est souvent, le plus souvent du temps, obligé de lui dire « Seigneur, avant de me présenter devant toi, s'il y a quelque chose qui n'a pas été, pardonne-le-moi. Je ne peux pas me tenir face à face avec toi. Je ne peux pas entendre tes paroles. Je ne peux pas entendre les paroles que tu vas me dire alors que moi, je ne suis pas droit devant toi. Le face à face est si important. Panim, panim, face à face avec toi, mon Dieu. » Il est écrit, je vous l'ai cité d'ailleurs, Shemot 14, ma face vous conduira. Nous avons besoin de nous trouver devant le Seigneur, de dire Seigneur, grâce au Mashiach, le face-à-face est possible. Grâce à lui, il est la personne même qui permet le face-à-face avec Dieu. Celui qui n'a pas compris que le Mashiach est d'abord venu pour pardonner nos péchés. Pourquoi? Afin que nous puissions nous présenter devant lui, visage à visage, voix à voix. Nous nous souvenons que Dieu avait dit dès le commencement, lorsqu'il crée son Adam, Betsalmenu Kedmutenu, il l'avait fait dans son image ou dans son ombre, dans sa ressemblance. L'être humain qui vient devant la face de Dieu, il peut se présenter devant lui parce qu'il est dans la ressemblance du divin. Mes amis, il vaut toujours mieux que Dieu nous parle, même si c'est pour nous reprendre. Il vaut toujours mieux l'entendre que Dieu se taise. Le monde commence avec la voix de Dieu. Le monde ne commence pas même avec son visage. Le monde commence avec sa voix. Vayomer Elohim, Vaikra Elohim. Il a dit l'Éternel. Il a dit Dieu. Il a crié Dieu. La première chose que nous apprenons de lui, mes amis, c'est que Dieu parle. Et qu'il a une voix audible. Vous imaginez si Dieu se taisait, imaginez que demain tous on devient sourds, plus personne n'entend rien. Mais qu'est-ce qu'il nous resterait, mes amis? Heureusement que Dieu parle encore. Tout le principe de la face de Dieu, c'est de nous trouver dans sa présence, grâce au Mashiach. Et nous ne pourrons jamais comprendre suffisamment l'importance qu'a le Mashiach. Yeshua, c'est le seul et unique qui nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Écoutez bien la phrase, elle dépasse toute l'imagination que nous pouvions en avoir aujourd'hui. Nul ne vient au Père que par moi, ce qui veut dire aujourd'hui les humains ne peuvent pas venir si c'est par Jésus. En soi, c'est vrai. Mais attendez, la phrase est beaucoup plus importante. Plus incroyable que cela. Nul ne vient au Père. Nul ne peut avoir un face-à-face. Nul ne peut entendre une voix avec une voix. Nul, c'est-à-dire dans toute l'histoire de l'humanité, s'il y a un contact avec le Père, c'est grâce à Yeshua. C'est pourquoi, je redis, Panim el Panim, valeur 391, identique à Yeshua, le Messie, Jésus, Yeshua. Même Moïse, c'est pourquoi ce petit texte dans la tente, mais il est d'une puissance, mes amis, mais d'une puissance, mais absolument, mais c'est fabuleux, c'est renversant. Je ne sais pas si vous sentez ce que moi je ressens lorsque je vous dis cela, mais lorsque Moshe était dans la tente, il était avec le Mashiach, bouche à bouche, visage devant visage, tellement la gloire était grande. Mes amis, son visage était transformé, il se mettait à briller, il était absolument, complètement rempli de gloire. Imaginez Adam,
Moshe est en train de rentrer dans une réparation de l'Éden absolument fabuleuse. Nul ne vient au Père que par moi. Cette phrase devrait vraiment nous rentrer dans la tête et que nous puissions la comprendre jusque même dans les personnages du passé. Moshe et tous les autres. C'est absolument extraordinaire. Extraordinaire, fantastique. Voilà que nous apprenons que Moïse, lorsqu'il était dans la tente, était dans la présence du Seigneur. Je pense qu'on n'a pas pesé. Oh, j'aimerais tellement que nous puissions apprendre à peser la valeur de Yeshua. Les petits textes qu'on relit, mais c'est devenu tellement banal. Mais arrêtons, et je vais dire un truc, je vais inventer un mot, débanalisons. Débanalisons le texte et repensons-le dans le contexte face à face. Panim el panim. Et voilà que c'est ce Bartimée qui vient devant le Seigneur. Et il le voit face à face. C'est la seule solution, c'est par Yeshua que panim el panim peut se produire. Sinon, c'est impossible. Nous avons comme dans des textes tellement incroyables. Dieu dit, mais tu ne peux pas me voir et vivre. Et puis pourtant, nous apprenons que par Yeshua, c'est possible. La face de Dieu sur le Mashiach. Quelle gloire, mais quelle gloire, mes amis. Et cette femme qui vient toucher le manteau, Jésus se retourne, il la regarde face à face. Des face à face, non-stop, des face à face. Incroyable, inimaginable. Lorsque le Mashiach est descendu sur terre, lorsqu'il est apparu au monde, et lorsque la voix s'est fait entendre, voici mon fils, a commencé le face-à-face avec l'humanité. Un face-à-face impressionnant. Et c'est pourquoi le Seigneur a tellement souffert du rejet d'un peuple qui ne voulait pas reconnaître. Mais qu'est-ce qu'il ne reconnaissait pas? Il ne reconnaissait pas sa face. C'était impossible pour eux. Et même les disciples avaient de la peine de le comprendre. Et c'est lorsque Yeshua pose la question à Pierre, mais qui dit-on que je suis? Et puis certains racontent toutes sortes de choses, prophète, ceci, Jean-Baptiste de cela, enfin, vous connaissez l'histoire. Et Pierre, tout d'un coup, une révélation. Il dit, mais tu es le Fils de Dieu. Autrement dit, tu es quoi? Tu es la face de Dieu. Tu es cette face devant laquelle je me tiens. Il faut débanaliser les récits de la Bible, il faut dépoussiérer le Nouveau Testament, il faut absolument le nettoyer de tous nos basiques raisonnements, simplifiés, basiques, enfantins, et il faut les élever au niveau de la face de Dieu qui se trouve dans l'éternité. C'est pourquoi il est écrit, Vaïdaber Adonai, il a parlé, l'Éternel a parlé à Moshe, mes amis, une connexion divine, céleste avec le Messie. C'est un texte absolument fabuleux. Je ne sais pas comment vous êtes là dans votre maison, mais j'essaie de vous communiquer cette passion dévorante pour vous dire, mes amis, il n'y a que Yeshua. Il est le seul et l'unique. Ça plaît ou ça plaît pas, ils comprennent ou ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce que ça change à Dieu? Dieu a dit c'est ainsi, c'est pas autrement. Oh, quel texte incroyable! Mais quel texte incroyable! Si je relis ce texte dans Shemot 33, avec cette nouvelle lecture, cette idée nouvelle, où nous pouvons fermer les yeux et imaginer Moshe dans la tente. Il tire le voile et il rentre dans la présence de Dieu. Vous vous rendez compte que l'Adam était tellement glorieux qu'il pouvait lever les yeux vers la face de Dieu. Tellement la gloire était grande. Mais grâce au Mashiach, nous pouvons lever les yeux, nous pouvons avoir la tête devant Dieu découverte. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'homme prit la tête non couverte.
parce qu'il est la gloire de Dieu. Moi, je vais dire quelque chose qui va choquer certains, mais écoutez, je vais vous dire honnêtement, je m'en fiche. Je m'en fiche. Moi, je ne veux pas de compte à rendre devant mon Seigneur, je ne veux pas rougir. Je m'en fiche. Vous savez pourquoi je ne mets pas la kippa sur ma tête, moi? Vous savez pourquoi je ne la mets pas? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis la gloire de Dieu. Et je me tiens devant mon Dieu, la tête découverte, le visage clair, en disant, mon Dieu, je te regarde face à face. Et le Seigneur a dit que l'homme prit la tête non couverte, car il est la gloire de Dieu. Que celui qui met la kippa fait ce qu'il veut. Mais je vous rappelle une chose, mes amis, que lorsque Moshe était mis dans le creux du rocher, il est écrit que Dieu a tiré sa main. Et le mot « tirer la main » se dit « kapi », qui signifie la racine de « kippa ». Dieu a dit à Moshe « de face, tu ne me vois pas ». Il le voyait dans la tente, mais hors de la tente, il ne le voyait pas de face. Il a tiré « kapi » pour qu'il puisse le voir de dos. Aujourd'hui, mes amis, devant le Mashiach Yeshua, nous devons nous tenir la tête haute. Nous devons être découverts. La gloire de Dieu est sur nous. Maintenant, pour le reste, je ne discute pas. Chacun fait ce qu'il veut. Et si je vais en Israël au mur des lamentations, enfin au Kotel, et qu'il faut mettre la kippa, je la mettrai, parce que ça, comme ça, là-bas, et je ne choquerai personne. Mais moi, dans mon intimité, dans ma prière, je prie la tête découverte, et ma face est levée vers le ciel, parce que la connexion s'est faite avec mon Dieu, par Yeshua 391, Ha Yeshua, le Sauveur, le Salut. Mes amis, et nous comprenons la parole de Yeshua quand il dit « Moshe, parle de moi ». Moshe, il est en train de parler, il disait déjà de moi. Ce n'était pas ouvertement dit, mais tout était caché. Et lorsqu'il tirait le voile, alors apparaissait la gloire messianique. Et le monde extérieur, lorsqu'il voyait Moshe, il mettait le voile, c'était tellement impossible à comprendre pour ce peuple. Mais lorsque le Mashiach va rentrer et lorsque le voile va se déchirer, mes amis, alors mes amis, là nous sommes face à face. Je te dis une chose que tu dois comprendre définitivement et qu'elle soit bien définitive. Tu es, à grâce à Yeshua le Messie, tu es rentré dans la réparation de l'Éden et tu as retrouvé la gloire de Dieu. Tu as retrouvé la gloire et tu te tiens devant lui avec force, sans rougir. Le sang n'est pas fait pour nous monter à la tête. On dit qu'il y a des gens qui ont le sang chaud, mais c'est pas pour te monter à la tête. Non, ton sang est simplement là pour te faire vivre de la nature divine qui coule en toi constamment, mais ton visage est clair devant Dieu. Mes amis, je voulais vous parler en quelques mots. Je sais qu'on pourrait dire des millions de choses sur ce texte, parce que lorsque je l'ai lu, je me suis dit, mais je ne vais jamais terminer cette histoire, c'est impossible. Il y a tellement de choses à dire sur ce texte. La discussion avec Moïse et Dieu, ils sont en train de se... Mais c'est incroyable. Mais retenez ceci, et corrigez l'erreur qui est dans votre Bible. Corrigez cette erreur. Il est écrit, je te conduirai, ou plutôt, ma face te conduira. Ma face te conduira. Lorsque tu vois la face de Dieu, alors tu sais où tu vas. Nous sommes connectés, mes amis, reconnectés. Ah, quelle chose absolument incroyable. Je voulais aujourd'hui vous faire part de tout mon sentiment, que vous me connaissez maintenant, comment je suis extrêmement chaud dans la tête, hein, quand je parle du Seigneur. Mais c'est parce que je désire tellement que vous compreniez la chose si importante. C'est si important. Les temps dans lesquels nous arrivons, si nous ne savons pas regarder la face de Dieu,
à travers le Mashiach. Cette parole, nul ne vient au Père que par moi, n'est pas seulement pour les gens qui ne sont pas convertis et qui vont se convertir. C'est pour tous les convertis, c'est pour tous les enfants de Dieu qui sont même déjà dans le Seigneur. Nul ne vient au Père que par lui, mes amis. C'est pas seulement pour te convertir, c'est pas pour le païen uniquement qui est dans la rue, qui connaît pas le Messie. Moïse lui-même ne pouvait aller au Père que par le Messie. Est-ce que c'est pas un cours magnifique? Est-ce que c'est pas un décodage absolument fantastique de l'amour de notre Seigneur, de l'amour de Jésus? Je prie le peuple, je prie pour que le Seigneur ouvre les yeux de son peuple d'Israël, que ses yeux s'ouvrent sur la gloire et l'amour du Seigneur. Vous imaginez lorsqu'Israël va rencontrer son Seigneur, qu'ils vont découvrir ce face à face avec lui. Zacharie dit, ils reconnaîtront. Mais qu'est-ce qu'ils reconnaîtront? Mais son visage. Ils reconnaîtront sa voix. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Le face à face avec Israël va transformer Israël de fond en comble. L'humanité elle-même sera complètement guérie. Mes amis, ce qui guérit l'humanité, c'est le Mashiach et rien d'autre. Vous n'allez jamais oublier ce texte quand vous allez le relire. Panim al panim égale Hayeshua 391.